monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 20 mai 2025. Sont présents Mme Diane Blouin, M. Gilbert Dumont, M. Jacqueline Goyette, et sont présents aussi en visioconférence Mme Pascale Bonnet et M. Jérémy Martin. Alors, notre secrétaire d'Assemblée sera Mme Lynne Morneau, qui agit à titre de directrice générale et greffière trésorière par intérim. Alors, 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce que tout le monde a pris connaissance, premièrement, du procès-verbal? Il n'y a rien changé? Non. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.3, autorisation d'embaucher Mme Geneviève Desrosiers au poste de directrice générale et de trésorière, greffière trésorière. Alors, il est proposé d'embaucher Mme Geneviève Desrosiers à titre de directrice générale et de greffière trésorière à compter du mercredi 4 juin et de l'autoriser à signer tout document correspondant à sa fonction. Les conditions et objectifs sont définis dans un contrat de travail. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.4, programmation finale des travaux de la TEC 2014-2019. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années de 2014 à 2019, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés et des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2019. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux joints à la présente et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 ans du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation finale de travaux ci-joints comporte les coûts réalisés véridiques. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.5. Auditeur pour la reddition de compte finale de la TEC 2014-2019. Considérant que le programme de la TEC 2014-2018 prévoit la reddition de compte finale soit auditée par une firme comptable, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre nomme la firme comptable Mallette SENCRL pour faire l'audit et la reddition de compte finale de la TEC 2014-2019. J'aurai besoin d'un proposeur. Madame Bonnet, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, nous serions rendus à la période de questions. Comme nous constatons qu'il n'y a pas personne dans la salle, j'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Blouin.
Merci.